Genre: «Ouais, avant tu étais plus actif, sous la couette, maintenant, voilà, c'est à peine si tu machin» et l'homme, comme il cherche la paix bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors le sujet, que je vais élaborer est un sujet assez sensible pour les femmes, surtout pour les femmes noires, mais je pense que c'est important qu'on en parle sérieusement, peut-être une bonne fois pour toutes ou peut-être que c'est juste l'ouverture d'un sujet et d'une thématique, en fait. Parce que c'est un sujet tellement complexe, qui va sûrement nécessiter plusieurs vidéos et avec plusieurs étapes, multiple layers, parce que c'est vraiment un sujet complexe. Aujourd'hui, on va parler et la raison pour laquelle je veux qu'on parle de ça, c'est parce que, guys, vous savez très bien, à l'heure où je tourne la vidéo, je suis en période de dating, voilà et je suis ouverte à plusieurs communautés, hein. Je ne suis pas juste focalisée sur une seule communauté, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la communauté noire et de surcroît africaine, les hommes africains parlent beaucoup et je vous dis, parlent beaucoup du poids des femmes et de leur laisser aller une fois qu'elles rentrent dans le mariage. Donc, c'est un sujet assez sensible parce que malheureusement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe. Et pour ces hommes-là, en général, les hommes africains, en tout cas qui sont en diaspora, c'est une de leurs inquiétudes. Alors, bien que mon contenu n'est pas du tout dirigé vers les hommes, pas du tout, c'est vraiment pour les femmes, je trouve quand même important de vous informer, vous, chères femmes et chères sœurs de la diaspora ou même qui sont en Afrique. Il faut savoir que le sujet du poids de la femme dans le mariage est un sujet récurrent chez les hommes noirs. Alors, je pars déjà du principe que la femme africaine, majoritairement, la remise en forme, ça fait pas partie des habitudes, ça fait pas partie du style de vie. On fait du sport que à l'école, mais en dehors de ça, on ne s'intéresse pas plus que ça à la nutrition ou à la manière dont on devrait manger quand surtout on est en diaspora et qu'on n'est plus au bled, on ne s'intéresse pas vraiment à ça parce que je sais pas, c'est pas ça fait pas partie de nos intérêts et vraiment il y a pas de jugement de ma part parce que moi-même j'ai été là-bas guys. Je vous ai déjà raconté, 10 000 fois mon parcours, de quoi j'avais l'air, comment j'étais, dans le milieu dans lequel j'ai grandi et tout et tout. Je vous ai déjà raconté plus ou moins, mon parcours fitness. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous, femmes de la diaspora, mais aussi femmes, qui êtes, en Afrique de l'Ouest avec notre solution de Happy Fit Nation. Donc, on a 3 challenges par année. Il y a le lien en description. On a 3 challenges par année qui apprend aux femmes à incorporer une activité physique qui leur convient avec un rééquilibrage alimentaire. Il faut savoir que ce programme est quand même un programme intense dans le sens où c'est comme si tu retournes à l'école. C'est un programme qui dure 6 semaines où on t'apprend vraiment comment manger, quoi manger, quand manger et combien manger. D'accord? Donc, c'est un programme où il faut être prêt. Il faut être prêt à s'investir, il faut investir son temps, faut investir évidemment son argent parce que c'est pas un programme gratuit, vous me connaissez et il faut investir aussi la volonté de vouloir réussir. C'est-à-dire que nous, notre travail en tant que coach, ce n'est pas de venir faire les choses à ta place. Non, tu dois être prêt, prête à t'investir pour avoir des résultats parce que c'est un parcours personnel. La santé et la remise en forme, c'est quelque chose de personnel. Personne ne peut faire le travail à ta place. Et en passant, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé, des 10 sphères de la vie hem, qu'il faudrait peut-être que je refasse une vidéo complète là-dessus, mais la santé et la fitness, ça fait partie des sphères de la vie d'une femme, de l'homme aussi, mais c'est très important pour la vie d'une femme. Il faut quand même comprendre que nous, les femmes, on a été créées en partie pour donner la vie. Je veux dire, notre corps est fonctionnel pour ça dans la grande majorité des cas quand on est dans un corps sain, quand on n'a pas, voilà, des maladies, des cancers, des machins, et qu'on est dans les périodes de fécondité, donc avant 45 ans. Le corps de la femme a été conçu pour porter une grossesse et continuer la vie. Donc, c'est important de surcroît pour une femme de rester en santé si elle veut avoir une progéniture en santé. C'est important qu'elle soit en santé pour soutenir le terme de la grossesse
pour préserver sa fertilité. C'est très important. C'est beaucoup plus profond que juste l'aspect esthétique. Les hommes, ils voient que l'aspect esthétique pour l'instant. Et and it's fine like that. Il n'y a pas de jugement. Ils ont le droit d'aimer ceux qui veulent aimer. Ils ont le droit d'être attirés par ceux qui les attirent. C'est pas ça la question. La question, c'est il faut que nous, les femmes africaines, on prenne conscience réellement que la santé et la fitness jouent beaucoup dans la vie de couple, mais jouent vraiment beaucoup quand on est dans la sphère du dating. Il faut savoir que les hommes en général sont craintifs du monde du dating aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir sur les applications. Les femmes étant ce qu'elles sont, elles peuvent fausser en fait leur profil, c'est-à-dire mettre des photos d'une autre femme. Il y en a un qui m'a raconté qu'il a rencontré une fille, c'était pas du tout la personne qui était sur le profil. Et la fille a avoué que les photos qu'elle a mises, c'était les photos de sa sœur, mais que c'est avec elle qui parlait, quoi. Donc voilà. I mean, what's the point? Donc il y a plein d'histoires comme ça où les hommes sont déçus de voir qu'en réalité, les femmes mentent sur leur apparence. Et je trouve ça dommage pour les femmes parce que ça t'enlève beaucoup de crédibilité. Autant ils te donneraient plus de respect si tu étais authentique par rapport à l'image que tu projettes sur l'application ou sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, si une femme en vient à faire ça ou à mettre des anciennes photos avant qu'elle prenne du poids ou avant que ceci ou que avant que cela, c'est que intérieurement, on le sait en tant que femme quand on n'est pas bien dans notre peau. Et quand on n'est pas bien dans notre peau, il faut l'accepter et savoir qu'à partir de ce moment-là, on peut commencer à faire un bon choix après un autre. On peut commencer à prendre de meilleures décisions. OK? Se sentir mal dans sa peau, ce sont des situations qui arrivent au cours de la vie d'une femme parce que bah, hormonalement, on change 4 fois par mois, euh, le temps des grossesses, voilà. Donc, en cas de maladie aussi. Donc, il faut être aligné en fait avec son intérieur. Et si tu sais, ma chérie, que tu ne te sens pas bien dans ta peau, il faut savoir qu'il y a une solution à cette situation. Maintenant, je pense que le plus gros défi, c'est de comprendre quelle est l'implication, quelle va être ton implication dans ce processus-là. Se remettre en forme, c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'il ne s'agit pas simplement de maigrir et de perdre du poids. Il s'agit de regarder vraiment ses habitudes, et son style de vie. Si de base, tu es quelqu'un qui travaille dans un bureau et qui n'est pas du tout actif, il faudrait peut-être commencer par être un peu plus actif chaque jour, c'est-à-dire décider d'aller marcher 1 heure 1 heure 30 par jour. Tu vas déjà voir un petit changement. Comment est-ce que tu manges? La majorité d'entre nous, on pense qu'on mange de manière saine et de manière équilibrée, mais pas du tout en fait. Soit on mange beaucoup trop, soit on ne mange juste pas assez. Donc, il y a plein de choses que où on peut se questionner, mais ce qui m'a vraiment frappé dans la discussion avec ces hommes, c'est le fait que, voilà, une fois dans le foyer, une fois dans le mariage, les femmes se laissent aller. Parce que c'est comme si, voilà, elles étaient arrivées, c'était gagné et que l'homme va continuer à les aimer comme ça. Ce n'est pas vrai. Il y en a même qui m'ont raconté qu'ils commencent à se plaindre de leur femme parce que la femme ose faire des reproches, genre, ouais, avant, tu étais plus actif sous la couette, maintenant, voilà, c'est à peine si tu machin. Et l'homme, comme il cherche la paix, en général, va pas lui dire de but en blanc comme ça, ouais, mais c'est parce que tu as pris du poids. Quel homme va faire ça? S'il veut la paix, il va jamais faire ça. Mais the underlying issue, le sous-texte, la raison plus profonde que simplement le symptôme qui n'est pas aussi performant que d'habitude, c'est parce que tu ne l'attires plus autant qu'avant. Et ça, nous les femmes, il faut qu'on l'accepte. L'aspect physique est très important dans ta saison de dating, mais également dans ton mariage. Les hommes ne vont pas te le dire pour ne pas te froisser, parce qu'eux aussi, ils savent pas comment dire. Ils savent pas comment dire. Ils savent pas comment dire. Maintenant, si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur comment dire à ta femme qu'elle a grossi et qu'elle doit perdre du poids, à ce moment-là, dites-le moi en bas en commentaire. Ça me fera plaisir de faire cette vidéo parce que c'est c'est un sujet très sensible. On ne dit pas ça comme ça de but en blanc. Parce que la femme le reçoit comme une attaque personnelle, comme si elle n'avait plus nécessairement de valeur à tes yeux, alors que la valeur d'une femme, c'est pas seulement son corps, mais en manière générale, de manière générale, la femme ne va pas recevoir le message que oh, tu as grossi, tu te laisses aller
d'une bonne manière. C'est comme et l'équivalent, en fait, pour les hommes et c'est ça qui est difficile à expliquer, c'est que des fois, les équivalences ne sont pas du tout dans la même sphère et ne sont pas du tout dans la même thématique, mais ce sont des équivalences. Le jour où ta femme va te dire: «Ah, en tout cas chérie, ton salaire a baissé, qu'est-ce qui se passe?» machin, l'ego de l'homme va en prendre un coup, ce qui est normal, mais c'est l'équivalent de quand un homme dit à une femme qu'elle a grossi. C'est l'équivalent. C'est l'équivalent. Façon dont ça te fait mal quand elle te dit que tu ne fais plus assez d'argent ou que tu n'en fais pas assez, c'est la même douleur que elle ressent quand tu lui dis qu'elle a pris du poids. C'est pour ça qu'il y a des manières de dire à une femme qu'elle a pris du poids et qu'elle se laisse aller. Si vous voulez que je fasse la vidéo, mettez-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous partager une formule gagnante pour lui aviser qu'elle se laisse aller, qu'elle prend du poids, qu'il faudrait qu'elle se reprenne en main. Donc, ceci étant dit, les femmes, je vous ai sorti la dernière fois le rapport de l'OMS sur l'obésité, ainsi qu'un autre rapport, d'autres rapports d'ailleurs d'une revue suisse, machin. Allez lire ces articles-là. C'est très important pour votre propre connaissance, mais aussi pour comprendre pourquoi soit on ne vous date pas, soit une fois dans le mariage, votre mari va voir ailleurs. Je ne suis pas en train de cautionner l'infidélité. Je ne suis pas en train de cautionner ça, pas du tout. Mais ça peut être une raison. Est-ce que c'est juste ou ce n'est pas juste? Ce n'est pas à moi de juger. Chacun connaît son couple. Mais la meilleure stratégie que tu peux avoir en tant que femme, c'est de faire de ton mieux pour être à ton meilleur tout le temps ou de manière constante. On s'entend que si tu as une grossesse, c'est normal que ton corps change. C'est normal. Mais qu'est-ce que tu fais après la grossesse? Parce que tu peux avoir une grossesse, mais si 3 ans après ta grossesse, ma chérie, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Tu dis oui à trop de choses, ce qui t'empêche de prendre du temps pour toi. Voir ma vidéo précédente sur les 5 façons de dire non aux gens pour avoir plus de temps pour toi et te mettre en priorité. Si après 3 ans de ta grossesse, tu ne t'es pas remise un minimum, que tu n'as pas perdu 50% du poids que tu as gagné, après 3 ans, il faut se poser des questions. Et c'est des discussions difficiles. C'est des choses difficiles que je vous dis, hein. C'est difficile parce que je suis une femme. Et je sais que le corps de la femme a une complexité que l'homme ne peut pas comprendre. Il ne pourra jamais comprendre parce que, hormonalement, on est différent. On a plus d'hormones qu'eux. On a des hormones graisseuses, eux en ont moins. Ils ont plus de testostérone et ils sont bâtis pour ne pas retenir beaucoup de matière grasse, contrairement à nous. Donc je comprends, c'est une discussion difficile, mais nous les femmes, et de surcroît les femmes africaines et noires, afrodescendantes, on doit accepter de se remettre en question et arrêter de faire les victimes. Quand le gars t'a épousé, tu ne ressemblais pas à ce que tu ressembles aujourd'hui. Vous savez quoi? J'avais fait un challenge sur Facebook, évidemment, ça a toujours été mal pris parce que moi, je dis les vérités. Après, ça plaît pas. Les gens n'aiment pas se remettre en question en général. Mais le pouvoir de se remettre en question, c'est que tu ne peux que t'améliorer, en fait. Tu ne peux que t'améliorer. Si vous sortez vos photos d'il y a 10 ans, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes mieux qu'il y a 10 ans ou pas? Si vous ressortez votre photo de mariage, si vous êtes marié, est-ce que vous êtes mieux aujourd'hui ou à l'époque de votre mariage? C'est dur, hein, ce que je vous dis. Mais moi, clairement, je ressors une photo d'il y a 10 ans, 2014, je ressors une photo d'il y a 10 ans, je suis bien mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Même il y a juste 5 ans. Il faut commencer à cultiver des bonnes habitudes. C'est très important. C'est très important. Et comme je l'ai dit, on n'épouse pas un corps, c'est vrai. Mais en même temps, un homme voudra toujours que sa femme soit pimpante. Maintenant, est-ce que c'est pour dire qu'on doit seulement vivre pour le regard des hommes? Tout ça là, ça n'a absolument aucun rapport. Féministes, vous abstenir. Si pour vous, ne ressembler à rien, ça vous va, ainsi soit-il.
Mais ne venez pas vous plaindre que vous n'arrivez pas à avoir de date, que vous n'arrivez pas à vous caser ou que dans votre mariage, ça ne va pas. Il faut pas se plaindre en fait. Dans la vie, quand on fait des choix, il faut aussi accepter les conséquences des choix. Les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Une des bonnes conséquences quand tu te remets en forme, tu vas perdre des amitiés. Mais c'est une bonne conséquence parce qu'à la base, si tu perds tes amis parce que tu te remets en forme, c'est que clairement, ils te préféraient quand tu n'étais pas en forme. Va te demander pourquoi maintenant. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi est-ce qu'ils étaient mes amis quand je n'étais pas en forme et que je ne ressemblais à rien? Pourquoi c'était mes amis? Maintenant que je décide de prendre soin de moi, de me remettre en forme, là, tout le monde s'en va. Pourquoi? Alors que mon caractère n'a pas changé, mes habitudes ont changé. Je ne vais plus nécessairement aux mêmes activités. Je prends soin de moi, donc mon physique est beaucoup plus attrayant. Pourquoi mes amis me quittent? Ça, c'est des vraies questions à se poser. Ça, ce sont des bonnes conséquences de choix de vie. Donc, dans la vie, je le dis toujours, il faut savoir réellement ce que l'on veut. Dépendamment de la saison de la vie dans laquelle tu es, ton apparence et ta santé doivent être en haut de la liste. Quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, célibataire ou fiancé ou marié ou même dans ta vieillesse, c'est mieux pour toi parce que tu iras moins à l'hôpital. Tu auras moins de risques de fracture. Tu auras moins tendance à tomber et te faire mal, te casser quelque chose. Ouais. Dans ta saison de dating, quand tu te maintiens en forme, ça donne déjà un standard. C'est-à-dire quand le gars te voit, il te dit ouais, 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 elle se maintient. Quand tu es dans ta saison de mariage, quand tu es dans le mariage, ouais, ma femme, c'est ma femme. Voilà la femme que j'ai. C'est la fierté d'un homme, sa femme. C'est son extension. C'est son extension. Il commence à faire chaud ici, il y a des mouches, ça m'énerve. C'est son extension. Donc il ne peut que être fier quand tu te maintiens, ou du moins que tu prouves que tu as de l'intérêt pour ta santé et ta fitness et ton apparence physique. Les hommes aiment ça. Ils aiment ça. Ceux qui disent qu'ils n'aiment pas ça et qui s'en foutent, là, ils mentent. Soit ils mentent, soit c'est parce qu'ils n'ont rien de bon à t'offrir qu'ils disent ça et qu'ils ont peur que justement tu commences à briller et que tu aies l'attention de d'autres hommes qui sont plus puissants que lui, qui sont mieux que lui et que tu les quittes. Tout simplement, hein. Faut pas, ça veut dire qu'il ne faut pas chercher plus loin. Si ton homme ne te soutient pas dans ta démarche, c'est ton sorcier. Je répète, si ton homme ne te soutient pas dans ta démarche de remise en forme, c'est ton sorcier. Il ne veut pas tes intérêts en premier. Il ne veut pas que tu brilles. Il ne veut pas que tu te sentes femme épanouie. C'est ton sorcier. Et après, tu vas te demander, oh, pourquoi il me soutient jamais dans mes projets, ceci, cela. Mais ça commence dans les petites choses. Est-ce qu'il a un cœur à préserver tes intérêts? Si la réponse est non, et que tu es déjà marié, il fallait voir ça aussi avant. J'espère que cette petite vidéo vous fera réfléchir. Dites-moi en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.